Les 1200 pages de 3 parties du livre peuvent se résumer en 6 pages et il dit la même chose de 111 fois. Donc souvent, on est intimidé par sa longueur alors qu'il se répète beaucoup pour que chacun trouve sur les 111 manières de dire la même chose que le cours en miracle. Ouais. J'espère que chacun de nous va attraper une de ces manières pour comprendre le message. C'est pour ça qu'il se répète. Et que quand tu l'as compris à la langue, tu dis, mais ça, il est en train de dire la même chose. Mais j'ai dit à lui ceci. Mais c'est vrai, il assume. C'est la répétition, comme disait Eric tantôt, qui est, je ne sais pas comment Eric a dit ça, ou quoi de la pédagogie. La répétition est volontaire parce que nous avons été pourris dans notre subconscient, tellement pourris qu'on a besoin d'entendre la même chose de plusieurs manières, avec l'espoir que de ces manières que tu peux comparer à un tournevis qui doit enlever une vis, va matcher avec ta vis pour que la vis saute finalement. C'est pour ça que le cours se répète volontairement, mais il intimide les gens pour rien. Il dit une seule chose, et vraiment une seule chose, c'est que nous n'avons jamais péché. C'est tout. Maintenant, il faut te convaincre de cela parce que tu es tellement amoureux du péché, tu aimes tellement la pensée que tu as péché que quand tu dis que tu n'as jamais péché, tu sautes, tu dis non, je préfère être un pécheur. Comme on aimait à le dire, pauvre petit pécheur. C'est ça. Non, tu aimes tellement le péché, tu aimes tellement avoir péché, tu aimes tellement te sentir coupable que quand le coup te dit, tu n'as jamais péché, tu dis non, je ne suis pas digne de n'avoir jamais péché. Je préfère être un petit pécheur, comme ça, je Oui. ferai pour que Dieu me sauve, quoi. Pourtant, ce n'est que ça que le coup dit, que tu n'as jamais péché. Maintenant, demande-lui pourquoi il dit que tu n'as jamais péché, il va t'expliquer. Puisque quand tu n'as pas péché, tu ne peux pas être condamné. Mais si tu crois que tu as péché, alors tu es condamnable. Mais nous voulons avoir péché pour pouvoir donc jouer à nous sauver parce qu'on a mérité le salut. Et comme ça, on peut être pardonné parce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Non, 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 c'est impossible. Je suis un pécheur. Je veux avoir péché. Je veux que Dieu me punisse. Je veux aller en enfer. Je veux mériter mon salut. Oui. Oui, Élodie. En fait, j'interviens par rapport à une remarque que j'ai faite. Par rapport à certains proches, si je peux dire ainsi, que je connais qui suivent le cours miracle. Donc, j'ai remarqué une attitude particulière chez ceux-là. Je dis ça parce que justement, moi-même, je n'ai pas encore compris le pourquoi. C'est ça. L'attitude que j'ai remarquée, c'est que la plupart des gens qui ont déjà eu à suivre le cours en miracle sont un peu maintenant, un peu plus, je peux dire, réservés. En fait, je remarque une spiritualité, c'est pas appelé comme ça, individuelle. Individuelle. Il n'y a plus trop de religiosité. Oui, je vais dire, il n'y a pas de religiosité. Donc, ça devient, on est dans le rêve, on est esprit, tout ça. Et moi, je voulais comprendre, parce que ma préoccupation est de savoir que si on comprend que nous sommes dans un monde de division où nous vivons le rêve, est-ce alors dit que nous n'avons rien à faire? Parce qu'avant, on nous parlait plus de la présence. On nous parlait de la présence et que cette présence était beaucoup plus influencée par nos pensées. Maintenant, je me demande donc à savoir que si Dieu sait que je suis en train de rêver, ça veut dire que peu importe ce que je fais, rien ne compte. Donc, je n'ai rien à faire. En fait, je veux comprendre parce que parfois, je me pose des questions à moi. Nous, comme avant, on pouvait dire on est appelé à être amour, on est appelé à faire ci. Qu'est-ce qu'on est donc appelé à faire maintenant? C'est ça. C'est ça ma préoccupation. Je crois comprendre dans ta question 2 ou 3 petites sous-questions. La première question, c'est de savoir pourquoi ceux qui semblent étudier le cours sont si réservés, sont plutôt retirés, sont un peu à l'abri, ils pratiquent un peu moins la religiosité. C'est ce que j'ai pu comprendre de ta première question. Et la deuxième, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le processus d'éveil. Peut-être tu vas me corriger si j'ai mal compris à la fin. Il faut savoir que le cours en miracle, comme tu l'as si bien compris, Elodie, c'est un cours d'auto-étude. Il t'enseigne un état d'esprit. Il ne t'enseigne pas des pratiques. Il t'enseigne
une manière d'être à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Du coup, quand tu as compris que c'est un état d'être d'un, et que tu as compris que ton prochain n'est pas ton adversaire, il n'est pas une menace pour toi, tu sors du projet de le combattre, de l'attaquer, de lutter, de te défendre, de te justifier. Tu n'as plus la force de résister à quoi que ce soit. Parce que l'activisme que nous voyons souvent, l'activisme social que nous voyons souvent, l'impression de combat que nous avons souvent, c'est parce qu'on veut, on veut démontrer, on veut prouver, on veut convaincre, on veut évangéliser, on veut gagner, on veut s'assurer nous-mêmes. C'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que mes idées sont renforcées dans mon esprit à mesure que je les partage. Et quand on est dans une attitude de l'ego, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans l'apprentissage du cours en miracle, pour me convaincre que j'ai raison, je dois voir beaucoup de gens qui adhèrent à mon idée. C'est pour ça que je dois forcément évangéliser, je dois forcément convaincre, je dois forcément essayer de prouver afin de voir comment l'autre dit oui, tu as raison, pour me rassurer moi-même que je suis dans le véritable. Mais quand on est dans une approche plus spirituelle et que je n'ai pas forcément envie d'imposer mes idées à l'autre pour me sentir dans la justice, je vais partager comme je le fais là maintenant. À mesure que je partage maintenant, je grandis aussi dans la compréhension de ce que je partage, mais je ne ferai aucun effort pour partager avec celui qui ne m'a rien demandé. C'est un peu ça la nuance. Donc, il y a certainement une communion entre les personnes qui étudient le cours, mais ce ne sera pas une communion où tu as l'impression que tu dois imposer, forcer, où tu as l'impression que tu dois avoir forcément raison. Tu vas partager avec ceux qui sont prêts à recevoir en toute joie, sans avoir l'impression que tu les manipules ou bien que tu insistes. Tu vois un peu. Donc, c'est ce qui a changé. La communion reste, mais ce sera une communion plus libre, une communion plus dans l'amour, une communion plus dans la paix, dans la sérénité qu'une communion dans le désir de convaincre, de gagner, d'impressionner, d'avoir raison. C'est un peu ça peut-être que Et comme il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont dans la démarche d'apprentissage du cours, tu n'auras pas beaucoup d'occasion de les voir communier. Le peu de gens qui communient entre elles, ces personnes-là. Elles ne seront pas nombreuses. Moi, quand je dis, venez communier avec moi sur Facebook pour le cours en miracle, tu ne verras jamais plus de 5 personnes parce que les gens ne sont pas encore, ils ne satisfient pas encore au cours. Et du coup, tu ne verras donc pas une communion autour de moi où tu as l'impression qu'on est 10, 15, 20, 100, non. Ce sera toujours 2, 3 personnes qui ont déjà le courage d'assumer leur relation avec le cours, là où d'autres vont rester encore en retrait pour dire, observons cette histoire, ça nous paraît bizarre, c'est nouveau. Je n'ai pas encore envie de trop m'afficher avec ça. À la limite, je n'ai pas encore envie de trop m'afficher avec ce frère Guy qui me semble perdu. Ce que je ne leur reproche pas. Mais c'est une question de démarche, quoi. Donc, par rapport au retrait que tu ressens, pour ceux qui sont entrés dans un début d'apprentissage du cours, comme je te dis, c'est parce qu'ils ont compris que c'est une affaire d'auto-étude et où il n'y a plus besoin forcément de lutter. Et ta deuxième question qui me semblait être, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la démarche d'apprentissage du cours? On fait tout et on ne fait rien. C'est-à-dire que le cours te dit, tu as le droit de tout faire tant que tu ne considères pas que ce que tu fais est important pour ton salut. C'est-à-dire que quand tu dors la nuit, Elodie, tu rêves et tu fais des choses dans ton rêve. Personne ne va jamais te mettre en prison pour ce que tu as fait dans ton rêve de nuit. Ni Dieu, ni les hommes, ni le gouvernement, ni personne. À la limite, personne ne sait de quoi tu as rêvé. Le cours en miracle te dit que même le jour où toi et moi on est là maintenant, nous sommes en train de faire une scène de rêve. Nous sommes en train de rêver. Donc, je peux t'insulter là maintenant, je peux te mépriser, je peux te faire tout ce que je pense que je veux te faire, sans avoir peur que quelqu'un en saura quelque chose, du moins pas Dieu. Les hommes peut-être auront entendu, mais c'est les gens qui auront entendu, sont les gens qui sont participants de ton rêve, de mon rêve, autant pour moi. Donc, ils auront entendu, mais qu'ils sachent qu'à notre éveil, tout ce qu'on se sera dit dans le cadre du rêve maintenant ne comptera pas. Donc, le cours ne t'appelle pas à ne plus rien faire. Au contraire, tu continues à faire tout ce que tu faisais et que tu aimes faire, sachant que ça n'a aucun lendemain à ton éveil. Ça n'a aucun impact sur ton éveil. Ce n'est pas ça qui fait ton salut, parce que tu es sauvé par défaut, étant donné que tu n'as jamais quitté le ciel. Mais tant que tu veux rêver, rêve. Seulement, tu peux faire durer ton rêve autant que tu veux, parce que tu entretiens dans la pensée du rêve. Comme tu peux aussi dire, je suis fatigué de rêver, je vais m'éveiller, et là, tu cesses de faire certaines choses, pas au nom de ce que tu auras péché ou tu n'as pas péché, mais au nom de ce que tu es fatigué de rêver. Le rêve ne te sert à rien. Tu as, comme disait Salomon, tout est vanité.
je vais faire tant que je crois que c'est encore bien. Mais à un moment donné, tu dis, ça ne me dit plus rien, ça ne m'intéresse plus. Voici les pensées que j'aime bien véhiculer par rapport au cours. L'ego nous a enfermés dans un grand gymnase. Il est un prestidigitateur, il est un faiseur de tours de magie. Et l'ego est sur le podium en train de faire ses tours de magie. Il invente le téléphone, il invente les arbres, il invente les corps physiques, il invente les maisons, il invente je ne sais pas moi quoi. Et aussi longtemps que nous sommes impressionnés par ce tour, à dire waouh, qu'est-ce qu'il est puissant. Mais nous allons rester dans la salle à le contempler. À un moment donné, tu peux dire, ça ne m'amuse plus. J'ai compris que c'est Père Noël et que Père Noël nous touche sur les tours, nous prend pour des enfants de 5 ans. Alors tu décides de sortir de la salle. C'est ça l'éveil. Mais aussi longtemps que tu crois encore que ce que l'ego est en train de faire est réel, tu n'auras pas la pensée de quitter la salle. Donc, tu es libre de dire, j'accrois ce que l'ego fait, j'admire son spectacle, je veux y participer, j'aime ce spectacle, tu restes dans la salle. Comme à un moment donné, tu peux dire, ça ne m'amuse plus, ça ne m'intéresse plus. C'est toi qui vas dire, j'ai dit n'importe quoi, le sexe ne m'intéresse plus. La boisson ne m'intéresse plus. La nourriture ne m'intéresse plus. Les causeries inutiles ne m'intéressent plus. Le travail ne m'intéresse plus. Ce ne sera pas parce que tu as péché ou tu n'as pas péché, ce sera simplement que tu veux t'éveiller. Dans le cours, la démarche du cours ne t'interdit rien. C'est toi qui peux dire, telle activité entretient mon rêve, prolonge mon rêve, je n'en veux plus, j'arrête. Et à mesure donc que tu vas abandonner ton admiration pour l'ego et ses œuvres, mais toi-même, tu seras, non seulement tu vas t'ennuyer, mais l'ego va te prendre pour un danger. Il va dire, mais puisque Elodie a compris que je suis un prédictateur et que je suis en train de mentir aux hommes que le monde est réel, elle se contaminer mes captifs. Elle se contaminer d'autres spectateurs. Tant qu'à faire, il vaut mieux que je la libère, qu'elle sorte de la salle. Voilà comment tu vas donc t'éveiller. Donc, tant que tu crois que ce monde est réel et que ce que l'ego fabrique te présente est réel, tu vas rester dans la salle à aimer ces choses. Aimer la boisson, aimer la nourriture, aimer le sexe, aimer le travail, aimer la religion, aimer les activités, aimer même la spiritualité, aimer tout ce cinéma que nous faisons qui n'a aucun lendemain si ce n'est de te maintenir dans le rêve. Donc, tu peux tout faire. Comme disait Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La spiritualité du cours amiral ne t'interdit absolument rien. Au contraire, elle te confère une liberté qui paraît souvent dangereuse pour ceux qui ont besoin de la loi pour être corrects. On dit, mais si on peut tout faire, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas d'enfer, je peux donc tuer, je peux forniquer, je peux voler, je peux... Oui, c'est ce que le cours amiral dit. Dieu ne tient pas compte de nos actes dans le rêve. C'est toi qui peux dire, je n'en veux plus, en toute sérénité, avec toute la paix du monde, sans avoir peur que quelqu'un va te juger. Enfin, pas Dieu, va te juger pour ça. Tes frères dans le sommeil, ils peuvent te juger, mais pas Dieu. J'ai bien suivi. Ça veut dire qu'en fait, j'ai le choix de faire ce que je veux, mais pourvu que je trouve ce qui est utile pour m'éveiller. Si c'est à la suite de ce que je vis, de ce que je suis en train de comprendre. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le monde est divisé en deux parties. La partie des esprits et la partie des symboles. La partie des esprits et la partie des symboles. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Si tu veux t'éveiller, tu dois divorcer radicalement avec les symboles. Mais le fait de ne pas divorcer ne fait pas que toi es plus pécheur que l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais à cheval entre deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume des symboles. Tant que tu trouves encore un moindre intérêt, un moindre plaisir, une moindre attraction dans les symboles, tu ne peux pas t'éveiller. La séparation doit être radicale. Le jour où tu vas dire, je veux m'éveiller, ça devra être un divorce volontaire et libre et de joie, en toute joie et toute paix, avec tout ce qui est symbolique. Même le sexe, même la nourriture devra être pour toi une activité qui n'est plus pour te procurer un plaisir particulier, une excitation particulière, mais parce qu'il faut entretenir le corps. Et il est même avéré que certaines personnes pensent qu'il y a un niveau de spiritualité avancé où tu pourras même rester sans manger, sans que ça te manque particulièrement parce que tu n'es plus ton corps. En fait, nous avons deux parties de nous. Nous avons une partie qui est Christ en nous et nous avons une partie qui est corps. La partie corps vit dans le symbolique, la partie Christ vit au ciel. Tu t'identifies soit à Christ, soit au corps. Et autant que tu as encore un corps, tu vas répondre aux besoins du corps. Mais le jour où tu divorces radicalement du corps, tu ne réponds plus qu'aux besoins de Christ en toi. Et là, tu es éveillé. Mais tant que tu veux encore être corps, Dieu ne te fait pas de reproches.
C'est toi qui peux peut-être prendre des coups dans le rêve. Dans le rêve, hein, on peut rencontrer des démons, des serpents, des bagarres et tout ça. On peut se blesser apparemment, mais ça ne touche en rien ta partie christique qui est au ciel. Quand tu seras fatigué de souffrir dans le rêve, alors tu vas dire, trop c'est trop, j'arrête de prendre plaisir au rêve, je vais m'éveiller et tu vas commencer à divorcer sans te faire violence. Si tu te fais violence pour divorcer, tu vas encore renforcer ton rêve. C'est ça le contraste avec le cours de la civilisature du cours amiral. Si tu dois te priver, comme te faisant violence, comme voulant plaire à quelqu'un, comme voulant convaincre quelqu'un, tu renforces encore ton incarcération. La libération doit être tellement libre et de joie et de conviction que ça ne te procure aucun ressentiment, aucune douleur, aucune souffrance. Donc, si tu fais parce que le groupe a dit, parce que le frère a vu, parce que le cours a dit, tu es en train de t'emprisonner encore plus profondément. Ça va, Elodie? Oui, mon frère. Amen, amen. C'est ça. Donc, C'est vraiment un cours pour la liberté et non pas un cours pour la contrainte et la manipulation, la violence ou la peur. Non, tu es délivré de toute peur. Quand on sait qu'il n'y a plus d'enfer au bout du chemin et qu'il n'y a plus de sanction, de jugement, tu vois, juger c'est quoi? Juger c'est séparer le bien du mal. Dieu, lui, ne connaît pas le mal. Parce qu'il connaît le mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à créer le mal. Du coup, comme il n'y a pas de mal dans son paradigme, il ne peut pas juger. Sachant donc que Dieu considère que tout ce que tu fais apparemment mauvais, tu l'as fait dans ton rêve et qu'il ne vient pas fouiller dans ton rêve, mais c'est plutôt la liberté, c'est plutôt la paix, c'est plutôt la joie. Le cours commence avec le pardon et finit avec le pardon. Tout le reste ne concerne pas Dieu. Tout ce qu'il veut voir en te voyant, c'est est-ce que tu as pardonné? C'est tout. Mais si tu ne pardonnes pas, il sait que tu pardonneras tôt ou tard. Il te laisse faire ce que tu veux. C'est pour ça que le pardon est la leçon la plus importante à comprendre dans le cours. Qu'est-ce que c'est que le pardon et comment ça fonctionne? Et tu dois pardonner librement, sans une quelconque pression, parce que dès que tu pardonnes avec la pression, tu t'emprisonnes encore plus. Je dois avouer que j'ai des difficultés à expliquer ce que je ressens. Au point où je me suis dit que lorsque le Père voudra, tu vas t'éveiller. Parce que pour aller un peu succinctement, comme toi, tu as expliqué il y a 2 semaines environ, tu as fait un post d'environ 50 minutes vidéo sur YouTube où tu as expliqué le cours en miracle. S'il y avait moyen, moi personnellement, Eric Bakadal, quand tu me poses cette question, je te montre ça. Mais quelqu'un me répondra via l'ego que gars, c'est Guy Olinga qui pense comme ça. Mais moi personnellement, je te regarde juste. Je ne peux pas aller jusqu'à t'expliquer succinctement avec le talent d'enseignant ce qui est. Donc, je pense que c'est un don particulier. Et je tire cette conclusion dans le fait où le jour où le Père voudra, toi, tu vas comprendre. Moi, je t'accepte comme tu es. Le jour où le Père voudra, quel que soit le temps que ça fera. Donc, pour expliquer succinctement ça, bon, c'est un peu lourd pour moi. Ça peut se dire comme ça, Eric, mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça devrait être. Parce que pour moi, quand quelque chose se conçoit bien, ça s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire que la chose la plus complexe au monde peut être expliquée en un langage très simple selon la personne qui est en face de toi. Quand tu as bien compris ta leçon, même dans l'école séculière, tu peux la résumer en une phrase ou en un mot. Ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre le cours à tel enseigne que selon l'auditoire que tu as, selon le temps qui t'est imparti, selon les attentes de ceux qui sont en face de toi, que tu puisses te donner ce qui peut les aider à recevoir le peu qu'ils peuvent recevoir. Tu peux résumer le cours en une phrase qui est au début du cours qui dit rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Tu es sur le quai d'une gare, tu dois te séparer de quelqu'un dans les 2 minutes à qui tu veux donner un mot parce qu'il te l'a demandé. Tu lui donnes cela comme ça. C'est déjà ça le résumé du cours. Mais il y a plein de petites déclarations qui sont faites souvent sur Facebook, j'appelle les déclarations finales, qui sont des sortes de résumés du cours. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un, ce monde n'est pas réel. Point. C'est le résumé du cours en miracle. Tu n'as jamais péché. Moi, j'aime dire que tout ce que nos yeux voient est faux. Par exemple, tu as tes formulations qui vont te permettre de résumer le cours. Maintenant, si j'arrive dans un lieu où je dois faire une conférence de 4 heures de temps, ce n'est pas le sujet qui va me manquer. Je pourrais donc développer cette pensée pendant 4 8 heures de temps parce que je sais de quoi je parle et au pied levé sans avoir besoin d'un document.
Donc, il ne faut pas croire que tu n'as pas assez donné quand tu n'as donné qu'une phrase selon ce que l'autre veut recevoir. Tu donnes ce que tu as, la manière que tu le donnes, le Saint-Esprit va le convertir dans le cœur de celui à qui tu es en train de donner. Au ciel, tous les attributs sont maximum, c'est ça qu'on appelle la perfection. La perfection veut dire que rien ne peut plus être ajouté à ce qui est. Donc, quand tu es dans le domaine du ciel, tu es tellement comblé, parfait dans l'abondance, dans l'excellence de tout, que tu n'as plus besoin ni de recevoir, ni de faire pour t'augmenter. Voilà. Or, dans le domaine de la dualité et de la perception, on ne peut jamais atteindre la perfection. C'est pour ça que le proverbe qui dit, le dicton qui dit, la perfection n'est pas de ce monde, ou bien personne n'est parfait, selon des gens qui sont soumis à l'ego, est vrai. Tu ne peux pas être dans la perfection tant que tu es encore du domaine de la dualité, du domaine des opposés. Tu vois? C'est pour ça que l'ego est porté à faire pour convoiter une perfection qu'il ne peut jamais atteindre. Alors qu'au ciel, quand tu es du domaine de Dieu, étant donné que tu es déjà dans la perfection, dans la totalité, dans la complétude, tu n'as plus rien à faire pour... un fût qui est plein, on ne peut plus rien ajouter dedans. Et tout ce que tu peux faire, le miracle, c'est que, parce que tu es parfait et complet, quand tu donnes, tu ne perds rien de ce que tu avais déjà. C'est ça le miracle. Tu vois? Donc, au ciel, ce qu'on fait au maximum, c'est de donner et de partager, plutôt que de faire ou de vouloir recevoir. Donc, quand tu es de la conscience du ciel, tu n'es pas porté à recevoir, tu n'es pas porté à faire, mais tu es plutôt porté à donner. Exactement. Donc, il n'y a plus de manque. Il n'y a plus de manque. Tu n'as pas à faire pour ajouter. Voilà. Or, le faire qui préoccupe donc les adeptes de l'ego, qui préoccupe la conscience de la dualité, qui nous préoccupe tous, c'est parce que nous avons l'impression que si je ne le fais pas pour m'augmenter, je vais diminuer, et si je diminue, un jour, je peux disparaître. Parce que l'ego sait qu'il est fragile, il sait qu'il est appelé à disparaître, il a peur de disparaître, alors il faut toujours accumuler, toujours faire, pour augmenter afin de se protéger, parce qu'à défaut de faire, il croit qu'il est en train de se défaire. Et se défaire veut dire qu'à la fin, il aura disparu. Eric, un instant. Ce que tu devrais faire, ce n'est pas seulement de déclarer comme tu le déclares là, tu vois. C'est-à-dire que notre mental, notre conscience est encore maintenant à rechercher des paraboles. C'est-à-dire que c'est pour ça que même dans la Bible, Jésus enseignait par les paraboles. Tu facilites la tâche à celui qui t'écoute en lui donnant une parabole qui lui rappelle de quoi tu es en train de parler. Par exemple, si on peut parler de ce dont tu viens de parler là maintenant. Quand moi j'en parle, je dis à l'autre qui m'écoute, figure-toi ton rêve de nuit. Dans le rêve de nuit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et voici les conséquences, il n'y a pas de conséquences. Un cours en miracle te dit que le jour est exactement comme ton rêve de nuit. Seulement, le lit n'est pas dans ta chambre, le lit est au ciel. Donc, si tu as compris comment fonctionne un rêve de nuit, alors tu as compris comment tu fonctionnes dans la journée. Et ce que tu fais dans la nuit n'a aucun lendemain. À ton réveil, personne n'en sait rien. Ça n'a aucune conséquence. Ça ne peut pas te conduire en prison. De même, ce que tu fais dans la journée s'évaporera quand tu vas te réveiller au ciel. Parce que cette fois-là, le ciel est le lit. Ta chambre est au ciel. Donc, tout ce que tu fais sur la terre, ça n'intéresse personne au ciel. Ça peut intéresser tes autres figurines dans le rêve, parce que dans le rêve, tout ce que tu vois dans le rêve est fabriqué de ton mental. Le cours Amira dit, ce que tu fabriques aussi le jour est de ton mental. Ce n'est pas réel. C'est exactement la même chose. Ce n'est qu'une autre forme du rêve. Seulement, comme le rêve de jour semble durer, tu as l'impression qu'il est plus réel que le rêve de nuit, non? C'est des ombres. Ce qu'on fabrique dans la nuit, c'est la même chose qu'on fabrique de jour, des ombres. Dans ton rêve de nuit, tu peux fabriquer des maisons, des voitures, devenir milliardaire, devenir une princesse, je sais pas moi quoi. Quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que ça n'a servi à rien, ce n'était rien. C'est la même chose qu'on fait le jour. On achète des maisons, des voitures, on travaille, on se bat, on se dispute, on fait. Ça n'a aucun lendemain quand tu vas t'éveiller au ciel. Dieu n'en tiendra pas compte. Il s'agit de savoir expliquer ce que tu veux passer comme message, souvent avec une petite parabole, plutôt qu'en faisant une déclaration qui va peut-être choquer l'autre et puis il va paniquer et dire qu'il n'a rien compris, quoi. En comprenant comment le rêve de nuit fonctionne, tu peux expliquer le cours en miracle à tout le monde sans avoir étudié le livre. À chaque énoncé que tu fais, tu viens de dire qu'il n'y a plus de jugement, par exemple. Tu peux te demander en vertu de quoi il n'y a plus de jugement. Et la réponse, je l'ai donnée tantôt. On juge pour séparer le bien du mal. Mais au ciel, il n'y a pas de mal. Il n'y a que le bien, donc il n'y a pas lieu de juger. Si je suis dans la conscience du ciel, je ne juge plus.
Si je suis dans la conscience du ciel, je ne connais plus le mal. Du coup, je n'ai plus besoin de juger. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous juger parce que lui ne connaît pas le mal. Le mal n'existe pas pour lui. Mais si je suis dans la conscience de la dualité où je crois que Dieu juge parce qu'il a créé le bien et le mal, il va s'en dire que moi aussi, je vais juger. Donc, si mon Dieu juge, parce que c'est lui qui a créé le bien et le mal, forcément, moi aussi, je vais juger mon frère. Mais dès que j'ai dans la conscience du Dieu qui ne connaît pas le mal et que j'ai la même conscience que mon père qui ne connaît pas le mal, je m'abstiens de voir le mal dans la vie de mon frère. Si je crois voir ce qui me semble être le mal, j'appelle ça un appel à l'amour. Certainement, mon frère est en train de me dire, montre-moi qu'il n'y a que l'amour. Ce que je fais là, c'est parce qu'il veut que tu me convainques qu'il n'y a que l'amour. Il n'est pas en train de vouloir me faire de mal, il est en train de me demander de lui montrer qu'il n'y a que l'amour qui existe, en témoignant de ce que moi, je ne vois que l'amour en lui, ou alors l'appel à l'amour. Donc, c'est vraiment une question de paradigme, une question de système de pensée auquel j'adhère. Le un ou la dualité. L'unité ou la dualité. Notre conscience, par défaut, est la conscience de la dualité. Tous les hommes sont dans la dualité. Et les livres de religion et de spiritualité ambiante nous y aident. Très peu d'enseignants spirituels contemporains comprennent le courant miracle. Très peu. Plusieurs en parlent, mais très peu le comprennent. Parce que la dualité est dans nos gènes. Elle est dans notre subconscient. C'est pour ça que la mise en pratique est une démarche très longue. Apparemment, dans le temps, même quand le temps n'existe pas, le temps de reformater ton subconscient. Quelqu'un a partagé même dans le rêve joyeux, même étant bébé, quand le bébé peut déjà dire non, oui, c'est pour moi, je refuse. Donc, ça montre déjà que lui aussi, il est déjà dans la dualité. C'est ça. Étant bébé. Le bébé, à 6 mois, à 3 mois, a déjà peur de l'obscurité parfois. Qui lui a dit que l'obscurité est un danger? C'est-à-dire que le mal est un mal. Hein? Le bébé sait déjà mordre le sein de sa maman pour lui faire mal. Qui lui a appris que c'est comme ça qu'on fait mal? Si ce n'est pas dans son esprit, dans son inconscient. Quand il est seul. Oui. Ou bien quand il est seul. Oui, il a peur d'être seul. Qui lui a appris que c'est dangereux d'être seul? Est-ce qu'en réalité, on n'a jamais oublié? Est-ce que dans cette existence-ci, c'est comme si on a oublié, mais notre esprit n'oublie pas. Pas du tout. On connaît. Je partage une expérience. Il y a une amie qui nous commentait l'autre jour, elle a un fils de 6 ans. Il se réveille le matin et il dit à sa mère, maman, j'ai peur. Et sa mère lui dit que tu as peur de quoi? Il dit que qu'est-ce qui va arriver si papa et toi, vous vous séparez? Tu te rends compte? Et sa mère lui dit que pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Mais il a conjugué tellement le verbe que sa mère dit que mais je ne savais pas qu'il savait conjuguer le verbe comme ça là, pour parler de la séparation, quoi. Et sa mère lui demande que mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il dit que parce que j'ai rêvé la nuit, vous êtes séparés. Alors je me suis dit que comment ça va se passer? Eric. Je n'ai pas eu le temps de commenter avec elle, mais ça m'a seulement fait penser que c'est quelque chose qui est dans sa conscience. Je ne sais pas si ça va un jour. Moi, je l'ai, puisque c'est l'affection, je l'ai pardonné, mais je me suis seulement dit que on pense souvent que les gens ne connaissent rien ou ne savent rien. Ils ont souvent des réactions que tu dis que moi-même, mon propre fils ici à la maison, j'ai souvent dit que lui, il m'enseigne souvent, que je dis que mais l'enfant, si comme si c'est un vieux monsieur qui est seulement venu s'incarner en un enfant. Et je me rappelle les expressions d'avant de nos parents qui disaient que mais les enfants d'aujourd'hui, c'est comme si, c'est parce qu'ils ont des réactions, c'est des choses qu'ils connaissent. La connaissance est là. C'est tout simplement qu'on oublie dans notre corps physique qui nous sommes en réalité. C'est ça. En fait, pour dire que, bon, il y a l'humain, il y a l'homme. OK? Quand l'humain dit que convoite, vole, fait ce qu'on appelle le péché, il reproduit tout simplement ce qu'il est pour montrer qu'il est le produit
de l'univers. Or, celui qui est l'homme, celui qui est descendant du Père, directement, lui, il ne produit que ce que son Père demande. OK? Donc, celui qui est de l'univers, qui produit seulement ce que l'univers lui impose comme manque, c'est parce qu'il a eu tout son temps d'être formaté depuis son enfance, où tout a été dans son environnement pour l'amener à convoiter, pour l'amener à envier, pour l'amener à voler, parce qu'effectivement, il a été bâti dans une sphère où il n'est qu'appelé à suivre ce qui lui est destiné. Or, celui qui est descendant du Père, lui, il ne peut plus faire de telles choses parce qu'il est homme. Et moi, donc, de dire que quand tu es donc bébé, est-ce que tu as eu le temps d'être façonné dans ton subconscient pour pouvoir déjà dire non, oui, je veux le bel habit, je veux cet habit, elle est, machin, truc, quoi. Un peu comme pour montrer les limites de certaines choses. Non, cet enseignement, Eric, ou certaines théories. Cette théorie, comme tu dis, cet enseignement a 2 ou 3 erreurs que je vais relever. La première erreur, c'est de croire qu'il y en a qui sont descendants de Dieu et d'autres qui sont les fils de la perdition. C'est-à-dire se dire que Satan ou l'ego est capable de créer. Tous les hommes sont créés par Dieu parce qu'il n'y a que Dieu. Si tu dis que Satan est capable de créer, tu le rends réel. Alors que selon le cours, Satan n'existe pas. L'ego n'existe pas. Donc, les gens qui prennent un parent enseignement glorifient en faisant croire que l'ego est une entité réelle qui est capable de créer des hommes qui lui appartiennent à jamais. On parlera donc du fils de la perdition. C'est déjà une première erreur dans un tel enseignement. L'autre erreur que tu as si bien relevée, c'est de croire que tout ce que nous avons vient de l'enseignement des hommes. Ce n'est pas vrai. Ça vient de ce que nous avons eu des milliards de vies avant et qu'on n'a jamais oublié. Donc, notre subconscient n'oublie pas tout ce que nous avons déjà vécu. C'est ce que nous voyons nos enfants manifester. On dit qu'ils sont des enfants bizarres, ou je ne sais pas moi, et impressionnants, parce que nos enfants, par leur subconscient, se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu avant, de tout ce qu'ils ont appris. Tout ce que tu apprends dans une vie, tu n'oublies pas. Même si toi, tu crois que tu l'oublies, le subconscient n'oublie pas. Tu vois? Donc, c'est déjà ça. Et puis, d'autres, il y a un troisième point que j'ai remarqué dans ce que tu viens de faire comme exposé, qui montre encore qu'il y a un problème de compréhension à ce niveau. Donc, cet enseignement n'a rien à voir avec ce que le cours à miracle enseigne. Le cours à miracle enseigne que nous sommes dans un cycle de naissance et de mort. Tant qu'on n'a pas cessé, on n'a pas décidé de cesser d'admirer le spectacle de l'ego, on va faire semblant de mourir, on va revenir dans un autre corps, ainsi de suite, jusqu'au jour où on va dire, j'en ai marre de vivre de spectacle. Et tout ce que j'accumule de vie en vie m'accompagne de vie en vie. Tu as des gens sur Internet qui savent reconnaître quelques-unes de leurs anciennes vies et qui en témoignent. J'étais un tel avant, et puis ils ont même des éléments pour te dire, voilà qui j'étais, voilà comment je m'appelais, voilà comment j'étais mort, voilà comment je suis revenu. C'est pour ça que Jésus dit même dans la Bible qu'il n'y a pas de mort. Celui qui croit en moi, même s'il fait semblant de mourir, vivra. C'est-à-dire celui qui cesse de croire en l'ego. Parce qu'il n'y a pas de mort en tant que tel. Il n'y a qu'un semblant de mort de quelque chose qui n'existe pas qu'on appelle notre corps. Exactement. Ouais. C'est une sorte de mue. C'est-à-dire tu changes simplement de carapace. Quand nous faisons semblant de mourir, c'est comme si on disait, je suis fatigué de jouer ce rôle d'homme. Si jamais on va changer de sexe ou de genre, je m'en vais prendre un corps de femme. Tout simplement. Je suis fatigué de jouer le mendiant. Je m'en vais prendre un corps de milliardaire. Je suis fatigué de jouer le fou. Je m'en vais prendre le corps d'un savant. C'est tout simplement cela. Donc, mais n'empêche que je pars avec tout mon patrimoine des anciennes vies qui m'accompagnent de vie en vie. En passant même, Guy, oui. Tu as fait un post une fois, bon, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Là où tu expliquais, c'était furtivement, je pense, hein, où tu nous as dit, et je pense que chacun parmi nous a déjà eu cette impression-là, où on peut arriver dans un endroit et on a comme l'impression à l'intérieur de soi qu'on y a déjà été et on anticipe les événements qui vont se passer 5 minutes avant ou 2 minutes avant. Je pense que je ne sais pas, j'ai toujours pensé te poser cette question-là. Comment cela peut-il s'expliquer? Moi, ça m'a déjà arrivé, où je ne suis jamais arrivé dans une ville, mais
parfois, j'arrive quelque part, j'ai comme l'impression que j'étais déjà ici. Je dis même à quelqu'un que je pense que j'ai été ici. Il me dit jamais, on n'est jamais venu ici. Je dis, mais non. Attends, tu vas voir. D'ici là, tel va sortir de là. Mais je pense que tu as fait un post ou bien un commentaire comme on a un partage, comme on est en train de le faire là maintenant. Bon, mais on n'a jamais eu l'occasion d'aller plus en détail. Si tu pourrais me dire un peu davantage, quoi. C'est ça. Ou bien je t'avais mal suivi. Non, non, c'est vrai, c'est pertinent ce que tu dis. C'est qu'en fait, tu dois savoir, Eric, que c'est l'ego qui a fabriqué le temps et l'espace. Il n'y a pas de temps au ciel. Quand on parle d'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que le ciel est comme si tout ce que nous vivons était figé en dur dans le temps et dans l'espace selon nous. Quand le ciel nous voit, quand les entités du ciel nous voient, quand Dieu nous voit, il nous voit depuis la création jusqu'à la fin. J'ai publié une vidéo hier qui est encore sur mon mur de quelqu'un qui expliquait ça très bien en disant que si on comparait l'espace-temps à une tranche de pain, ce qui est important dans ce pain, c'est l'instant présent qui peut varier selon les perspectives. Mais il peut y avoir une perspective où tu ne vois même plus, c'est tout le temps du début à la fin qui devient ton instant présent. Donc, quand on est au ciel, on voit tout du début à la fin en même temps. Rien ne bouge. Tout est calme, tout est calme. C'est-à-dire, l'illusion du temps que nous avons, c'est elle qui fait croire que nous bougeons. Tu vois? Et il en est ainsi du temps que de l'espace. Nous croyons qu'il y a le temps, nous croyons qu'il y a l'espace, alors qu'il n'y a rien de tout ça. À mesure que tu t'éloignes même de la Terre, tu as l'impression que rien ne bouge plus. Jusqu'à un niveau où, effectivement, rien ne bouge. Ça fait que, quand tu es dans la conscience céleste, ou quand Dieu te permet d'entrer pour un temps dans la conscience céleste, tu perds la notion du temps et de l'espace. On appelle ça être un prophète. Tu commences à être capable de voir ce que les autres appellent le passé ou le futur. Et on dit que tu prophétises. C'est simplement que tu es entré dans la dimension hors du temps, tu es sorti de l'espace-temps, que tu peux voir tout à la fois. Maintenant, l'accès à cette information est un don de Dieu. Il peut te permettre de voir un segment de temps seulement, et tu peux reconnaître une de tes anciennes vies, qui peut être aussi un segment du temps futur, où tu peux voir ce qui viendra dans le futur. Donc, l'impression du déjà vu que nous avons souvent est tout simplement le fait que pour nous, notre moment présent, notre instant présent est déplacé de maintenant à dans 5 minutes, ou bien dans un jour, ou dans un mois, ou dans un an. Selon que l'esprit te le permet, tu pars donc voir un segment de ce supposé futur ou un segment du passé, et on dit que tu es voyant ou que tu es prophète, c'est pas moi quoi. Donc, c'est tout simplement que nous, à mesure que nous allons nous évoluer spirituellement, nous allons cesser de croire au temps et à l'espace. Aujourd'hui, la physique quantique le démontre déjà, que nous sommes partout à la fois. Je le disais à la dernière fois qu'on a partagé ici, nous sommes partout à la fois. Mais nous ne le savons pas. Parce que nous sommes énergie et l'énergie est partout à la fois. Et il est démontré par la physique quantique que quand tu observes des particules d'énergie qui ont quelque chose en commun les unes les autres, elles se figent. C'est-à-dire que tu finis par ne voir plus qu'une seule. Les autres semblent disparaître de ta vue. C'est un principe que le livre de Gary enseigne aussi. Il dit, quand tu as choisi l'ego, tu oublies le Saint-Esprit. Et quand tu as choisi le Saint-Esprit, tu oublies vraiment l'ego. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement égaux que nous parlons du Saint-Esprit sans le connaître. Nous sommes dans les mots par rapport au Saint-Esprit. Quand on va vraiment le connaître, c'est-à-dire qu'on sera illuminé, l'ego sera vraiment oublié. C'est ce que Gary appelle « et l'univers disparaîtra ». Donc, tant que tu es encore conscient de l'univers, oublie ça. Ton Saint-Esprit, là, c'est le blabla. C'est des mots. C'est intellectuel. Ce n'est pas encore vécu. Parce que quand tu vas vraiment connaître le Saint-Esprit, tu ne vas plus voir l'ego du tout. Tu ne verras plus l'univers. Donc, il en est de même pour nous. Nous sommes des êtres multi-occurrences. Nous avons une occurrence de nous dans chaque compartiment de l'univers sans le savoir. Et c'est notre conscience qui est notre véritable nous, du moins tant qu'on n'est pas encore éveillé, qui dit laquelle de mes occurrences doit être activée maintenant. Pour le moment, notre conscience est focalisée sur la 3D, sur la Terre. C'est pour ça que nous croyons que nous sommes des corps. Pourtant, nos autres occurrences continuent à mener leur petite vie sans tenir compte de ce que nous on fait ici. Donc, l'Éric Bacadal de la 4D, de la 5D, de la 6D, ainsi de suite, est en train de fonctionner là-bas. Peut-être qu'il a un papa, un grand-père marié, célibataire, que sais-je encore. Et toi, tu crois que tu n'es que l'occurrence qui est sur la Terre.
Donc, non seulement, quand ta conscience va donc changer de direction, des gens qui disent qu'ils font des sorties astrales, ils ne font aucune sortie astrale. Ils déplacent tout simplement leur conscience de l'occurrence de la Terre vers une autre occurrence qui est dans l'astral. Et ils disent, j'étais dans l'astral, je suis sorti, j'ai fait machin. C'est des histoires. Ces facultés que nous croyons aujourd'hui être réservées à quelques rares personnes seront très bientôt tellement banales que les gens vont le faire. Ça s'enseigne maintenant dans les écoles, ça s'enseigne dans des centres de spiritualité, ça s'enseigne dans des groupes ce qu'on croit ésotériques, mais ce sera bientôt banal tel que celui qui ne sera pas entré dedans, il sera le dernier. Non seulement donc, il y a cette possibilité de déplacer ta conscience pour aller dans un lieu qui n'est pas le lieu où tu es maintenant, tu décides que tu vas activer ton occurrence de Yaoundé, et du coup, tu apparais à Yaoundé. Quand la Bible dit que Jésus disparut et puis il est apparu ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, il le faisait. Il disparaissait quand on voulait le jeter sur une vallée. Il laissait son occurrence qui allait tomber dans la vallée, et puis il activait notre occurrence qui est loin. Il a déjà été perdu. Donc, s'il avait voulu disparaître sur la croix, il l'aurait fait. Mais c'est quelque chose qui est faisable, démontrable. On appelle ça la téléportation, qui sera bientôt banale, accessible à tous ceux qui vont vouloir faire le pas de la croissance spirituelle, c'est-à-dire savoir gérer ta conscience pour choisir l'occurrence de toi que tu veux activer. Ce ne sera pas seulement l'espace, ce sera aussi le temps. Donc, tu auras tes occurrences dans le passé que tu voudras devenir et tes occurrences dans le futur que tu voudras voir. Mais est-ce que ce sera utile si dans la mesure où tu es sorti de l'espace-temps, tu te verras dans le temps ou dans l'espace tout à la fois? Mais comme tu ne peux pas activer deux occurrences différentes, tu devras te choisir, comme si tu tournais le projecteur de ta conscience vers une occurrence précise. Tu dis, maintenant, je veux jouer à l'Éric Bakadal qui est à Paris. Paf, tu apparais à Paris. Et je veux maintenant jouer à l'Éric Bakadal qui est à Washington. Tu apparais à Washington. C'est déjà faisable, mon frère. Mais la religion nous a tellement enfermés dans l'occurrence physique. Il est donné à l'homme de mourir cette fois, on ne peut pas être plusieurs endroits à la fois, machin, Et puis les gens sont bloqués dans ces croyances desquelles on devra être délivré pour entrer dans cet héritage qui est l'héritage de l'humanité en Christ. Et qui est démontré, qui est déjà vérifiable par la physique quantique. Mais frère Guy, ce que tu dis, c'est vrai, parce que même quand tu écoutes ceux qui font le voyage astral, ils disent que dès que je prends conscience à mon corps, je retombe dans mon corps. Bien sûr. Je reviens directement dans le corps. Et ça ne dépend pas de la distance où il était, on ne sait pas où il était, mais il revient directement dans le corps. Donc ça fait que... vers le corps, paf, il redevient son corps. Oui. C'est tout. Ce n'est pas qu'il sort, il ne fait rien. Il change juste, il tourne le projecteur vers l'astral 5 ou l'astral 10, et puis il se retrouve là-bas. Et il dit, je suis sorti de cause des histoires. Il est parti s'identifier à son occurrence astrale en question. Et le salut, donc, ce sera quand on n'aura plus de projecteur, quand on n'aura plus de conscience. C'est alors que l'occurrence divine, christique, va être activée. Et tu ne seras plus conscient de toutes les autres occurrences pour lesquelles tu te prenais. C'est ça le salut, c'est ça l'illumination, c'est ça l'éveil. La libération. Libération. Quand tu n'as plus de conscience de l'individualité qui te permettait d'activer tes occurrences illusoires. Donc, entre-temps, on est tous en train de dormir parce que nous fonctionnons à partir de nos occurrences illusoires à cause de la conscience de l'individualité qui est la conscience de la séparation qui te fait croire que tu es séparé de ton frère, que tu es séparé de Dieu. Exactement. Je voulais ajouter que même dans la Bible, concernant le temps, la Bible a essayé d'expliquer ça. Tu sais, dans l'Antiquité, quand on disait que 1000 ans, les gens voyaient quelque chose de vraiment très, très énorme. Donc, c'est pour cela que quand tu regardes, on va dire qu'un jour ici, ça correspond un jour au ciel, ça correspond à 1000 ans sur la terre. Donc, on voyait que c'est comme si c'est énorme. Alors que maintenant, si tu dis 1000, bon, les gens sont habitués aux millions maintenant, donc le 1000 ne veut plus rien dire. Sinon, si c'était à notre temps qu'on a écrit la Bible, ils allaient dire des milliards d'années. C'est ça. C'est ça. C'est ce que cette vidéo démontrait, que plus tu es éloigné de la Terre, moins tu as la conscience du temps. Et quand tu es au ciel, on dit que tu es sorti de l'espace-temps. Ouais. Le temps et l'espace n'existent plus pour toi. Tout est figé.
Quand tu es au ciel, tu vois le monde comme quelque chose qui ne bouge pas. Tout est calé, tu auras l'impression, quand je fais un mouvement, c'est que j'ai juste basculé à ma prochaine occurrence par rapport au temps dans lequel le mouvement a eu lieu. Mais au ciel, rien ne bouge, rien ne change. Exactement. C'est ça. Mais parce que je crois au mouvement, parce que je crois au temps, parce que je crois à l'espace, alors je crois que je suis ici, alors que je ne suis pas ici. Oui. Et oui, Eric, je vais te dire, l'univers, tu peux le diviser en 3 parties. Tu as l'univers macro, qui est gouverné par la physique newtonienne. Tu as l'univers micro, qui est gouverné par la physique quantique. Et lui, il est l'interface vers le ciel. C'est-à-dire que la physique quantique est la physique de l'astral, pendant que la physique newtonienne est la physique du symbolique. Tu vois, du macro. Donc, avant qu'on ne connaisse l'astral, on ne fonctionnait qu'avec la physique newtonienne. Maintenant que nous sommes en train de basculer vers l'astral, les gens adoptent de plus en plus la physique quantique, qui est autant valable, mais seulement selon les lois de l'astral. Au-delà maintenant de l'astral, et c'est ce que les physiciens quantiques ne connaissent pas, pour la plupart d'entre eux, quelques rares le connaissent, il y a dans le ciel, qui a une autre physique, qui est celle du 1. Donc, quand tu étudies la physique quantique, tu vas maîtriser les lois de l'astral, mais pas forcément les lois du ciel. Parce que dans l'astral vaut encore la dualité, comme dans le macro. Mais c'est déjà intéressant de comprendre que certaines lois de l'astral sont l'ombre des lois du ciel. Par exemple, quand il te parle de multi-occurrence, l'astral le démontre, mais le ciel aussi le dit. Nous sommes partout. Puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, je suis partout. C'est ce que l'astral essaie de simuler avec l'énergie qui est éparpillée et qui va se figer avec ma conscience. Mais comme au ciel, il n'y a plus de conscience, alors il n'y a plus rien à figer. Je suis le tout, directement. Donc, l'astral, c'est l'ombre du ciel et le macro, c'est plutôt l'ombre de l'astral. Donc, quand tu es limité à la dimension macro, matérielle, symbolique, tu es à l'échelle la plus basse de la connaissance de l'univers. Mais quand tu bascules dans la compréhension de l'astral, mais tu es nettement plus évolué que ceux qui sont limités à la dualité macro. La véritable connaissance, c'est quand tu es donc sorti et du macro et de l'astral pour entrer au ciel. C'est ça. Donc, c'est bien, c'est utile, c'est important de comprendre les lois de l'astral au travers de la physique quantique, sans pour autant les prendre pour la vérité, mais peuvent t'aider à comprendre les choses du ciel, parce que les choses du ciel ne se démontrent pas. Elles ne peuvent pas se démontrer, mais tu peux partir des démonstrations de l'astral pour avoir une idée de ce que les Écritures disent par rapport au ciel, de ce que Hussem dit par rapport au ciel. L'astral même est encore dans l'erreur, elle est dans l'illusion. Tu vois? Mais c'est déjà quand même un pas vers la connaissance. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui maîtrise les lois de l'astral, les voyants, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, qui eux fonctionnent au niveau de l'astral, ils sont nettement plus évolués que les gens de la dualité. Ils sont plus proches du salut que ceux qui sont dans la dualité. Parce que le salut, c'est quitter le symbolique, c'est quitter l'astral pour entrer dans le ciel. Ces gens, parce qu'ils comprennent les principes de l'astral, le jour qu'ils rencontrent la vérité du ciel, ils disent, mais waouh, je ne savais pas qu'il y avait plus que ce que je connaissais. Donc, ils ont plus vite fait. Tu vois, le plus difficile pour quelqu'un qui croit au symbolique, c'est de lui dire, ce monde n'est pas réel. Mais c'est quelque chose qui donne les maux de tête, la folie pour quelqu'un qui est encore vraiment dans la dualité pure. Alors que les gens qui croient à l'astral, pour eux, c'est tellement évident que le monde n'est pas réel. Ils sont plus proches du ciel que ceux qui sont dans la religion de la dualité pure. C'est pour ça que c'est souvent ridicule de voir comment les entités de la dualité pure attaquent, calomnient, essayent de dévaloriser les hommes qui sont dans la spiritualité astrale. C'est-à-dire les aveugles complets qui s'attaquent aux borgnes. C'est tellement amusant de voir comment l'ignorance peut faire qu'on se prenne pour connaisseurs alors qu'on est vraiment des aveugles, quoi. Bon, mais pour ajouter de l'eau dans le moulin que tu es en train de dire là, parlant d'astral et du ciel, donc pour montrer effectivement qu'à un certain niveau, quand on quitte la physique newtonienne
qui est la chute libre, P est égal à mg, on se rapproche beaucoup plus vers le mc carré. Je pense même que les Einstein, tous ces gens-là, à un niveau, eux-mêmes, ces grands philosophes, chercheurs, mathématiciens-là, se sont rendus compte qu'il y a autre chose que la pesanteur. Il y a vraiment autre chose. Il y a vraiment autre chose. Il y en a même parmi eux, Eric, il y en a parmi eux qui étaient éveillés. Le livre de Gary nous dit que Shakespeare était éveillé, mais ils étaient tellement en avance sur leur temps, avec le temps quoi, ils étaient tellement en avance sur leur temps que on ne pouvait pas les comprendre. Donc, du coup, ils faisaient leur spiritualité en cachette. Ils ont des publications qu'ils n'ont pas pu rendre publiques parce qu'on les aurait lapidés à l'époque. Ces gars, tous ces grands inventeurs, c'est des gars qui fonctionnaient à la dimension astrale. Un peu trop tôt. Il n'est pas autorité pour déclarer qui était éveillé ou pas, si c'est le cas de Shakespeare qui est témoigné par Gary. Ah oui, Shakespeare, si. Oui. Shakespeare, mais n'empêche que tous ces inventeurs comme Einstein et tous les autres qui ont fait des grandes découvertes, c'est des gars qui ne fonctionnaient pas au niveau du symbolique. S'ils fonctionnaient au niveau de l'astral, ils comprenaient ces choses de la dimension qui étaient trop avancées par rapport à leurs contemporains. Oui, parce que même dans certaines choses, hein, quand on lit des bribes de déclarations que X ou Y peut poster, et on voit la compréhension d'un coup à miracle qu'on a maintenant, on peut se poser des questions. Bien sûr que on n'a pas, bon, moi, je n'ai pas d'éclairage, comme tu dis, pour dire tel est ou pas. Mais il y a certaines déclarations, effectivement, soit d'un ami qui peuvent poster certaines choses, où on se rend compte que, mais dans les années 1600, dans les années 500, comment un monsieur peut-il déclarer certaines choses qui attirent véritablement notre attention aujourd'hui dans les bribes de connaissances qu'on a, au point où on se demande que, mais ces gens, ils étaient vraiment avancés comparativement à là où on se trouve, où on est beaucoup plus fondé sur ce qu'on peut toucher, quoi. Eric, eux, ils savaient véritablement que ça, ce n'est que l'illusion. Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Eric, tu vas loin. Moi, je me souviens que dans nos publications qu'on fait sur Facebook, un gars m'a dit un jour, il n'y a pas d'ennemis. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Aimez vos ennemis, c'est bien écrit dans la Bible. J'avais du recul, je comprends que ce gars avait une longueur d'avance sur moi. Il avait déjà basculé à la dimension où il n'y a pas d'ennemis. Mais à l'époque... Il n'y a pas d'ennemis? Oui, il me l'a dit, c'était public, c'est pas caché. Mais il lui a renvoyé le verset biblique qui dit aimez vos ennemis, même Jésus l'a dit, donc il se trompe. Mais aujourd'hui, j'ai dit, c'est aujourd'hui, des années ou des mois plus tard, que moi, s'il m'entend aujourd'hui, il va dire, ben, enfin, il a compris. Mais à l'époque, il ne s'est pas battu à me convaincre. Hein. Il a compris que j'étais encore dans la dualité. Il n'était pas brutalisé. Non. Il n'était pas brutalisé lors d'un échange. Non, il a compris. Il était encore ignorant que j'étais encore dans la dualité. Il m'a laissé. Il a dit, certainement, j'avais des pareils gars que peut-être il a même prié pour moi pour que je comprenne un jour que l'ennemi n'existe pas dans le niveau du ciel. Exactement. Oui. Frère dit, mais même dans le livre de Gary, il dit que ce qui se fait sur la terre, c'est une imitation de ce qui se fait dans l'astral. Il a dit ça, que c'est ce que nous faisons, c'est comme si on imitait ce que l'esprit fait. Il a dit ça. Oui. Donc, ça veut dire que ceux qui sont, comment on appelle, avancés scientifiquement, ils reçoivent, même les Einstein disait que lui, il reçoit, comment on appelle ça, ses connaissances, ses formules, après méditation. Mais il ne dit pas comment. Mais ça me fait penser à la critique de la raison de Kant, qui parlait du phénomène et du noumène à l'époque. Il disait que certes, il y a une réalité physique que nous pouvons connaître par nos perceptions et par la raison que nous avons. Mais au-delà de cette perception-là, il y a une connaissance que notre raison, ni nos sens physiques peuvent atteindre. Bon, je pense que lui aussi, il parlait de cette connaissance-là du céleste. Bien sûr. Il y a une erreur fondamentale que nous faisons souvent, c'est de vouloir assimiler le symbolique au céleste. C'est-à-dire, je dis ça parce qu'il y a Amelouchka qui a écrit là, qui dit que Dieu nous a donné un cerveau qu'on utilise à 4%. C'est une erreur. Dieu ne nous a pas donné un cerveau. Dieu ne connaît rien de symbolique. Il ne connaît pas nos corps. Oui. Il ne connaît pas nos corps.
Ils nous connaissent seulement esprit. Mais l'erreur de l'enseignement nous a fait croire que Dieu a créé le corps et qu'il nous a donné l'intelligence dans le cerveau par laquelle nous pouvons faire des choses. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous nous trompons à croire que nous sommes morts. Quelqu'un qui est aveugle de naissance, le jour où on s'en va l'opérer, il se met à voir par son esprit jusqu'à dire ce qu'on lui a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne voyons jamais par les yeux du corps réellement. C'est un mensonge, c'est une illusion que de croire que ce n'est pas les yeux du corps que nous voyons. C'est même une limitation terrible. Quelqu'un qui est en état de mort clinique, et il se met à voir ce qu'on est en train de faire autour de lui. Ça veut dire que ce n'est pas par son cerveau qu'il a vu ces choses, qu'il a compris ces choses. Ce n'est pas son esprit. Mais l'ego nous a fait croire que nous sommes un corps, et du coup, nous nous défendons d'être un corps, et c'est ça le piège ultime pour rester dans le piège de l'ego, dans le monde de la forme, à croire que tu es un corps. Notre esprit n'est pas dans ce corps. Ce corps n'a rien à voir avec mon esprit. Moi, j'aime bien m'imaginer mon esprit comme étant parallèle, c'est-à-dire en dehors de mon corps. Le corps n'est qu'un symbole qui me fait croire que je suis ce corps alors que je ne le suis pas. Oui, parce que l'ego sait que dès que il n'y a plus de forme, lui, il n'existe plus. L'ego, c'est que lui, il est là, qualifié pour juger, appréhender, diriger tout ce qui a forme. Non, j'accepte pas. Va à gauche, va à droite, la Bible, oui, non, tout. Canaliser tout ce qui a forme. Au point où quand on arrive donc maintenant que non, tu n'es que forme, tu n'es qu'une occurrence fausse. Le vrai n'est pas dans ce que nous touchons. Ayant déjà pendant des millénaires assimilé par des inventions, des recherches, tout ce qui a forme, au point de faire partie de notre ADN de la forme, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile de changer de paradigme, si on peut utiliser ces mots paradigme, et de dire que non, en fait, le véritable n'est que dans ce que nous ne voyons pas. On a pris des siècles à mettre les mentalités, on a lu des livres, on a tout fait. Ce n'était que les choses qui ont la forme, les inventions, les persécutions, tout. Ce n'était que la forme. Au point où, quand tu dis que non, mon frère, il est temps de changer de paradigme. L'original, le vrai, ne connaît pas le péché, il ne connaît pas le mal. Il se fabrique des choses pour lui-même. Mais il sent que tu es affranchi. Ce n'est pas véritablement facile à accepter. Éric, je disais qu'il y a Paulin qui a écrit un commentaire, il dit « Nous sommes appelés à vivre la vie du ciel sur la terre. Mais seulement que la terre a ses propres réalités physiques qui nous distraient d'une façon ou d'une autre. » Ce n'est pas vrai, Paulin. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie du ciel sur la terre. Nous sommes sur la terre parce que nous croyons que la terre est réelle. Dès l'instant où on cesse de croire que la terre est réelle, on n'a plus rien à faire sur la terre. Parce que notre conscience est focalisée sur notre occurrence terrestre. C'est pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit sur la terre. Dieu nous veut avec lui au ciel. Il veut que nous soyons conscients de notre occurrence céleste. Mais nous, on a choisi d'être conscients de notre occurrence terrestre. C'est pour ça que nous sommes encore là. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lui ne reconnaît pas la terre qu'il n'a pas créée. C'est nous qui avons fabriqué cette terre pour nous donner l'illusion d'une réalité terrestre et où nous nous plaisons. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Sans nous brusquer, sans nous juger, sans nous condamner, il sait que nous rêvons, tout simplement. Pour lui, c'est un rêve. Ce n'est pas sa volonté qu'on soit dans le rêve. Frère Guy, j'ai une question. Dès que la forme ne va plus croire à la forme, l'astral ne va plus exister. Tout le monde serait éveillé. Bien sûr. C'est ça la fin du monde. Oui. C'est de ça que Gary parle quand il dit que l'univers disparaîtra. Dès que nous n'allons plus avoir nos consciences tournées vers l'astral et vers la terre, mais tout ça va disparaître, puis ça n'existe même pas. Ça semble être là seulement parce que notre conscience est tournée. J'ai écouté la vidéo que j'aime bien écouter de William Buhlman. William Buhlman dit, la première fois qu'il est sorti de son corps, les choses de la dimension 3 sont devenues transparentes, alors que les choses de la dimension où il était maintenant étaient solides. Oui. Tu vois? Le solide n'a rien à voir avec la terre, le solide a à voir avec ma conscience qui est tournée vers la chose. Exactement, c'est cette vidéo-là que je voulais t'envoyer parce qu'il dit que quand il monte encore à d'autres fréquences, les choses de la fréquence que lui il a laissée devient comme un brouillard.
C'est ça. Et la chose de la fréquence où il se trouve devient solide. C'est ça. Donc, ça veut dire que tout ça, là, c'est la planète de illusion. ce n'est pas vrai. De la fluidité, ce n'est pas vrai. Oui. C'est mental, c'est la conscience qui nous joue des tours. Oui. Et il dit, il ne faut jamais penser à ton corps. Ta conscience ne doit plus aller sur le corps. Dès que tu as conscience de ton corps, tu reviens dans le corps. C'est ça. Et ça prouve que même le corps même n'existe pas. Le corps, c'est une sorte de cachette dans laquelle je me crois en sécurité parce que l'ego m'a fait croire que je suis un corps et que tant que je suis dans le corps, je suis en sécurité. Donc, dès que j'ai peur, je cours dans mon corps. Mais dans la vidéo de Julie Anne, elle dit que le corps, c'est comme une prison. Beaucoup le disent. Ils disent que quand ils reviennent dans leur corps, c'est comme s'ils entraient dans un gang serré tellement c'est trop. Oui. Il y en a même qui disent qu'il faut avoir un certain équilibre pour accepter dans le corps. Il y a un qui appelle ça la chair, il appelle ça la viande. Il s'appelle Mark O'Burn qui appelle ça la viande. Il dit que quand tu rentres dans la viande. La viande. Oui, il appelle la viande. Il dit quand il revient et trouve cette masse de chair posée la flasque, il dit waouh, je dois encore entrer dans cette viande. Et c'est ça, même dans l'astral, il se croit déjà libre. Oui, il se croit au ciel. La plupart des gens qui disent qu'ils ont fait des sorties, machin, ils sont convaincus qu'ils étaient au ciel. Il dit, j'ai vu des arbres, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu, c'était beau. C'est tout simplement pour dire que l'illusion est parfois tellement apparemment aussi belle qu'on peut croire qu'on est déjà au ciel, mais ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est incomparable. Si déjà les gens qui ont été dans l'astral croient qu'ils ont été au ciel, ils croient qu'ils ont eu la paix, la joie, l'amour, mais tu ne peux pas imaginer ce que peut être le ciel. Pourtant, ils reviennent avec le témoignage de c'était tellement beau, c'était paisible, c'était amour. J'ai vu les hommes qui m'aimaient, j'ai senti, c'est des histoires. C'est là, ils savent rencontrer leur occurrence de ce niveau-là, ou bien une occurrence céleste supérieure d'eux, qui ne peut que s'aimer soi-même, qui est content de les voir, qui vient à leur rencontre, ils disent qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu le pape, ils ont vu machin. C'est des illusions. Amelouchka qui dit, pensez-vous que nous sommes chacun des messagers des énergies astrales, et si oui, comment l'interpréter cela? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. J'espère que je comprends. Dire qu'on est des messagers, on est des illusions, on est des ombres. On n'existe pas. Ce que nous sommes, des corps physiques, j'aime souvent prendre l'exemple d'un personnage qui est tenu au soleil. Quand tu es tenu au soleil, une ombre de toi apparaît sur le sol. Mais cette ombre-là, un bon magicien peut la faire bouger, peut la faire s'agiter, peut l'animer, peut l'amener à faire des choses. C'est ce que nous sommes. Donc, on n'est rien. On ne doit même pas tenir compte de ce que nous croyons être en dehors de notre identité christique. Tout enseignement qui parle de ce qui n'est pas christique en nous est en train de faire du blabla. Nous devons sortir de la croyance que notre corps, bien notre dimension astrale est quelque chose. Ça reste des ombres, ça reste des illusions, ça reste des images, des hologrammes, des choses qui n'existent nulle part, elles n'existent que tant que ma conscience les voit. Si ma conscience ne les voit plus, elles n'existent plus. On n'est pas les messagers des énergies astrales, ça ne veut rien dire. Les énergies astrales n'existent pas. On est messager de quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes christiques, nous sommes au ciel. Et l'astral n'existe pas si on est dans notre mental. En fait, je pense que les rédacteurs du message biblique, si je peux m'exprimer ici, ont contribué beaucoup à l'aveuglement, au point où on est capable de se demander quels en étaient véritablement les vrais motifs. Bon, pour digresser un peu, quels en étaient véritablement les motifs? Était-ce l'ignorance ou bien c'était fortuit? Ou bien eux-mêmes n'en voyaient vraiment pas les choses? Un Kouramira nous dit, Eric, que Dieu ne prend que ce que tu crois déjà comprendre pour te montrer que tu ne le comprends pas. Tu vois? Donc, Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne crois pas encore comprendre. Il part de là où tu es. Et comme nos aînés étaient bien quelque part où ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce qu'ils comprenaient, c'était pas... Dans les sacrifices. Voilà, ils étaient là où ils étaient. Donc, Jésus ne pouvait pas venir du jour au lendemain, leur dire tout ça, mettez à la poubelle, machin. Il essaie de corriger ce que tu crois déjà comprendre. Si aujourd'hui nous avons un peu avancé dans la compréhension, c'est parce que nous sommes plus évolués dans l'erreur, mais prêts à recevoir aussi la correction de l'erreur. Donc, il ne vient pas donner ce qu'on ne comprend pas encore, il vient corriger ce qu'on croit déjà comprendre. C'est ce qu'un Kouramira dit. Je l'ai publié aujourd'hui dans ma dernière publication.
Donc, nos aînés avaient un niveau qui était le leur et la correction devait être progressive par rapport à leur niveau, au risque de les rendre fous. Ils n'étaient pas méchants, ils n'étaient pas mal intentionnés. C'était leur niveau d'évolution spirituelle avec laquelle il fallait faire. Ok. C'est pour cela que Christ disait quelque part que pour le moment, vous ne comprenez pas, mais après, vous allez comprendre. Il aurait pu dire à ses apôtres à l'époque, asseyez-vous et vous expliquer les choses. Non, il a compris que si je leur donne ça maintenant, je peux les détruire. Il a dit, vous ne pouvez pas encore tout comprendre, mais vous comprendrez quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. À mesure que votre compréhension va évoluer, il va corriger vos erreurs. Il corrige plus des erreurs que de te donner ce que tu ne peux pas encore comprendre, au risque de te troubler. Je pense plutôt même qu'il corrige seulement parce que s'il nous donnait, on a devenu fou même. Non, tu allé exploser. Imagine un peu que toute la connaissance céleste soit imposée alors que tu n'es pas encore prêt à la recevoir. Mais tu peux mourir, tu vas devenir fou. Oui. C'est ça qu'on dit même que souvent certaines personnes qui font les sorties astrales deviennent folles parce qu'elles reçoivent une connaissance tellement démesurée qu'elles ne savent pas gérer ça une fois rentrées dans leur corps. Tu te mets à vivre à cheval entre deux univers apparemment, un où tu as besoin d'être libre, où tout est permis, et l'autre où tu es dans la contrainte des lois et des interdits et des espaces et du temps. Mais ça devient difficile à gérer parfois. C'est ça qu'on dit souvent qu'il faut être bien équilibré pour faire une expérience d'une sortie du corps. Mais Dieu, lui, il ne va pas nous donner quelque chose qui peut nous détruire. Toi, tu peux aller chercher, forcer, manipuler pour avoir ça avant terme, mais à tes risques et périls. Paulin Apipilaki dit, pourquoi vous êtes frère Guy? Comment vous vous définissez selon cette religion, je crois? Si la terre n'existe pas, comment décrivez-vous le ciel selon la conscience? Je vais te dire, Paulin, qu'il n'existe rien d'autre que deux consciences. Il n'y a que la conscience qui est. La conscience de Dieu et la conscience de l'illusion. Tout le reste, même la conscience de l'illusion est déjà une illusion. Parce que c'est elle qui est la mère de toutes les illusions. Donc, quand tu dis selon la conscience, il faut dire selon la conscience de Dieu ou selon la conscience de l'illusion. La conscience de Dieu m'a créé Christ au ciel. Mais j'ai oublié que je suis Christ au ciel pour m'identifier à la conscience de l'illusion qui a fait un Guy qui est sur la terre, un autre, je ne sais pas moi quel nom j'ai dans le 4e ciel illusoire, un autre, je ne sais pas moi quel nom j'ai dans le 5e ciel, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs occurrences de moi dans l'illusion, mais j'ai choisi de m'identifier à l'occurrence actuelle que mes parents ont appelée Guy. Donc, en fin de compte, il n'y a que la conscience de Dieu et la conscience de l'illusion, qui est ma conscience humaine, que j'appelle aussi la conscience de l'individualité. Il est question pour moi de cesser de croire à ma conscience de l'individualité pour que je redevienne un avec la conscience de Dieu et que je me reconnaisse à nouveau comme Christ. Et du coup, la conscience de l'individualité ayant disparu pour moi, l'univers aura disparu pour moi. Patricia qui demande, que pensez-vous de ceux qui appellent la Bible début de sagesse céleste? Et pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que la mort physique? Pourquoi dit-on que nous sommes poussière alors que ce corps n'est que ombre? Ceux qui appellent la Bible début de la sagesse céleste, ce n'est pas forcément faux parce que la Bible était une étape vers l'évolution de l'humanité en direction de la connaissance de Dieu. La Bible parle de la dualité, elle parle plus ou moins de l'astral, elle ne parle pas du ciel en tant que tel. Parce que les auteurs de la Bible à l'époque étaient encore au niveau où ils comprenaient les choses, dimension astrale. C'est pour soutenir que Dieu a créé le bien et le mal, pour dire que Dieu va jeter les méchants en enfer et les bons va les amener au paradis, il faut croire que l'enfer existe. Or, l'enfer n'existe pas. Pour celui qui est du ciel au moins. Donc, la plupart des auteurs de la Bible parlaient du niveau où ils se tenaient à l'époque, c'est-à-dire au niveau de la dimension de la dualité, où ils croyaient qu'il y a le bien et le mal, et que c'est Dieu qui a créé les deux, et que Dieu peut aimer et haïr, et que Dieu peut créer et tuer, et que c'est Dieu qui a créé les corps. C'était leur niveau de compréhension à l'époque, que certains défendent encore aujourd'hui, et c'est normal parce que c'est leur niveau actuel, on ne doit pas leur jeter la pierre pour ça. Donc, si Dieu n'a pas créé le corps physique n'est qu'une mode de boue que l'ego projette pour nous faire croire que nous sommes un corps. Tous les symboles, tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, sont des fabrications de l'ego pour nous distraire de notre identité christique, y compris le corps, et le corps est le principal symbole de la séparation. Donc, quand je crois mourir à mon corps physique, en fait, c'est tout simplement que je dis, je m'avais changé de corps. Ce corps me dérange déjà trop. Ce corps que j'avais pris dans ma vie actuelle, qui était un corps de prostituée, de bandit, de président, de dictateur, je sais pas moi, de mannequin,
Je décide que je m'en vais le changer, c'est ça qu'on appelle la mort au corps, un peu comme le serpent qui change sa peau. Il change, on appelle ça, il fait une mue. Donc la mort du corps, nous simplement qu'un changement de corps pour aller prendre un autre corps et revenir comme un bébé et recommencer un nouveau film. Mais qui est en fait une séquence, une continuation de mon film de vie qui est unique, mais où je change de personnage, un peu comme si un acteur jouait plusieurs films et dans chaque film, il a un rôle différent. Les corps sont tout simplement des habillages pour des séquences de mon film que j'appelle ma vie. Et pourquoi dit-on que nous sommes poussière? On le dit que nous sommes poussière quand on croit que nous sommes un corps. Mais si je ne suis plus un corps, je ne suis pas poussière. Me réduire à la dimension de poussière, c'est me réduire à moins qu'un animal. Je suis un esprit, je suis Christ. Même comme je suis endormi et que je crois que je suis un corps, au point de me ramener à un niveau je suis poussière, non. C'est ça que l'ego nous rend ridicule à nous dire qu'on est descendant des animaux, alors qu'on est Christ, co-créateur de l'univers. Bon, on ne le sait pas, parce que nous rêvons. Nous croyons que nous sommes des corps. Or, nous ne sommes pas des corps. Mon esprit n'est pas dans mon corps. Mon esprit est quelque part dans l'univers, et moi, je crois que mon corps abrite mon esprit. Mon esprit est comme, mon corps est comme, je veux dire quoi? Une sorte de drapeau. Si on plante le drapeau du Cameroun au Canada, on dit, voici le Cameroun. Donc, mon corps est comme un drapeau qu'on a planté, on dit, ça représente mon esprit. Pourtant, mon esprit est ailleurs. Et quand quelqu'un détruit dans mon drapeau, on dit, oh, il a détruit le Cameroun. C'est un peu ce que nous faisons quand quelqu'un meurt et puis on se met à pleurer. Son drapeau a été détruit. On dit, il a été détruit, il est mort. On se met à se lamenter. Pourtant, lui, pour ceux qui sont enseignés sur ces choses et qui doivent revenir, leur retour est souvent très rapide. Les gens donc qui n'ont pas été enseignés sur ces choses, quand ils arrivent là-bas et qu'ils avaient cru à l'enfer et qu'ils se retrouvent dans l'enfer, parce qu'on vit toujours ce à quoi on a cru, il est donné à mort à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il s'assoit confortablement dans le feu, il se met à dire, Satan, torture-moi, oui, j'ai mal fait. Alors qu'il suffit de décider de changer d'occurrence pour sortir de ce feu. Parce que le feu est réel pour ceux qui y croient. Mais tu peux en sortir dès l'instant où tu décides de changer d'occurrence. Tu dis, bon, je ne veux plus être de mon occurrence en enfer, je vais être de mon occurrence au 4e ciel, et puis se retrouve au 4e ciel. Donc, les gens qui apparemment restent éternellement en enfer, c'est les gens à qui on a enseigné que l'enfer est éternel, qui ont cru et qui y restent confortablement, sans penser qu'ils ont le pouvoir de choisir l'occurrence à laquelle ils veulent s'identifier, en tournant leur conscience vers une autre occurrence. De même que ce monde s'y semble réel, pour nous qui croyons que le monde est réel, l'enfer est réel pour celui qui croit que l'enfer existe. Et tu vas faire cette expérience. Parce que tu fais l'expérience de ce à quoi tu auras cru quand tu quittes ton corps. Quand tu vois ton prochain en enfer, tu vas aller être en enfer avec lui pour le voir là-bas. Donc, quand tu es en enfer avec ton prochain, tu te souhaites en enfer toi-même. Oui, Eric. Je dirais que c'est dans notre mental. C'est notre mental qui fabrique tout ça. Dans le mental, le subconscient. Voilà, le subconscient. Et en fait, quand on commence à connaître ces choses, on se fie un peu à... Pour parler un peu physiquement, hein, les choses qui nous arrivent dans nos villages, pour nous qui sommes ici en Afrique, il y a des sorts mystiques, quoi, qu'on lance au corps de certaines personnes. Mais on est surpris, par exemple, que celui qui ne communique pas avec ces choses, que ce n'est pas incrusté dans son mental, on dit peut-être, mais pourquoi le blanc l'est arrivé? On lui a lancé ça, ça ne donne pas. Parce que dans son inconscient, ce n'est pas inscrit que on peut te lancer un sort parce que tu es allé dans tel village. Il est allé passer sa route. Il est allé faire une route. Il n'est pas allé pour autre chose. Et il rentre, il fait le temps qu'il peut là-bas. Il rentre sans problème. Mais nous, il nous a inscrit que non, si tu ne fais pas ceci, telle chose peut t'arriver. Telle chose peut t'arriver si tu ne fais pas ceci. Telle chose peut t'arriver. Et effectivement, ça arrive. Et on se met à bâtir des théories. Non, nous, on ne mange pas la tortue. Nous, on ne mange pas le serpent parce que. Or, l'étranger sur lequel ce n'était pas inscrit dans son inconscient, il est, comme on le dit, à 37, il est relax, il passe sa vie tout doucement jusqu'à ce que sa mission arrive à la fin. Rien ne peut t'arriver si tu y crois. Ce n'est que quand tu y crois que la chose peut t'arriver. Donc, si tu crois que l'enfer est réel, il sera réel pour toi. Si tu crois que, c'est pas moi, tout ce que tu crois, c'est ça que, il y a des gens qui ont fait l'expérience, hein, comme Mark O'Byrne, que j'aime bien écouter sur YouTube. Le gars te dit, si tu imagines un lion dans l'astral, mais un vrai lion authentique, en couleur haute définition, dangereux comme un vrai lion va t'apparaître.
tout ce que tu imagines à l'instant où tu penses la chose t'apparaît. C'est pour ça que quand un cours amiral, j'ai posé une question aujourd'hui, personne ne m'a répondu. Quand un cours amiral dit nos créations, nous sommes des créateurs, c'est quoi nos créations? Nos créations sont nos pensées. Les pensées étant capables de fabriquer le symbolique quand elles sont de l'ego, ou alors étant des pensées d'amour quand elles sont de Dieu. Donc, toutes nos pensées sont collectionnées dans notre histoire comme étant nos créations. Donc, nous pouvons soit créer dans le Saint-Esprit, soit créer dans l'ego et fabriquer des symboles d'horreur qui vont nous faire peur. Mais tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tu vas l'expérimenter pour vaincre, pour avoir la victoire sur la chose. C'est-à-dire que quand le lion auquel tu as pensé va t'apparaître, c'est pour que tu lui dises, tu n'es pas réel. Et dès que tu lui dis, tu n'es pas réel, il disparaît. Ou alors tu changes d'occurrence, tu dis, OK, je vais aller dans une autre occurrence, et puis il disparaît. C'est pour ça que le cours en miracle est un livre qui est venu nous apprendre à changer notre système de pensée, à enlever de notre esprit des pensées d'horreur qu'on risque d'expérimenter pour mettre dans notre esprit des pensées que nous voulons expérimenter quand on aura quitté notre corps. Patricia a dit, si je vous comprends, ça veut dire que nous nous réincarnons éternellement. Si l'esprit est le même, pourquoi quand nous revenons à une nouvelle vie, nous ne reconnaissons pas les nôtres parlant du lien familial? Pourquoi disons-nous que nous sommes une nouvelle créature en Christ si nous sommes christiques de base? Donc, si je vous comprends, ça veut dire que nous nous réincarnons. On ne se réincarne pas éternellement, Patricia. On se réincarne aussi longtemps qu'on croit que l'astral et le monde sont réels. Dès l'instant où je cesse de croire que le monde et l'astral sont réels, je ne veux plus. C'est un peu comme un enfant recevoir les cadeaux de Noël aussi longtemps qu'il croit que Père Noël est réel. Mais dès que l'enfant dit à ses parents, papa, je ne crois plus à Père Noël, il cesse de recevoir des cadeaux de Noël. Enfin, sous le couvert de Père Noël. Donc, c'est la même chose avec l'ego. Aussi longtemps que je crois que mon corps est réel, le monde est réel, l'astral est réel, ça veut dire que je prends plaisir à ça, je veux combattre pour avoir ça, je veux me réaliser dans cela, je veux me comparer à mes frères par rapport à ça, je veux lutter par rapport à ça, mais je vais continuer à le dire. C'est des films. Nous jouons un film dans lequel je joue toujours un rôle. Et aussi longtemps que je me plais dans mon rôle, mais le scénariste, le réalisateur est content de m'avoir comme acteur. Mais dès l'instant, je lui dis, stop, je ne veux plus jouer. Mais il me laisse. Il dit, ben, tu n'es pas un bon acteur. Je vais encore citer Mark O'Byrne qui dit que quand il ne connaissait pas encore bien ces choses, il se retrouvait en enfer. Les démons ont commencé à le torturer. Après, il résistait. Pendant qu'il résistait, mais ça les amusait, les gars ricanaient, ils le perforaient. À un moment donné, il a dit, OK, moi je ne joue plus, je ne réponds plus. Les démons l'ont abandonné. Il est sorti royalement de l'enfer parce que les démons ne le persécutaient plus, ne le torturaient plus. Il a compris ça après des années de sortie. C'est là qu'il a compris que le fait de résister, ça les excite. Pour eux, c'est un jeu. Ce n'est pas l'envie de te faire mal, mais c'est un plaisir de jouer avec toi. Un peu comme le chaton jouerait avec un ballon. Pour eux, c'est ça. Mais dès l'instant où tu ne veux plus jouer, il te libère. Mais c'est des choses que le gars a appris avec l'expérience. Donc, nous, on ne se réincarne pas intérieurement, on se réincarne aussi longtemps qu'on croit que l'incarnation, la vie dans ce monde est notre véritable identité. Dès l'instant où on a cessé de prendre plaisir à ce qu'on vit sur la terre et dans l'astral, on se retrouve au ciel et on s'éveille. Donc, si l'esprit est le même, pourquoi, quand nous revenons, on a une nouvelle vie pour que nous ne reconnaissons pas les nôtres parlant du lien familial? Les 9 mois qu'on passe dans le ventre, c'est les 9 mois qui suffisent pour effacer notre mémoire apparemment, mais elle n'est pas effacée. C'est tout simplement qu'on étouffe cela, l'ego s'arrange, c'est qu'on oublie tout cela. Imagine-toi, Patricia, que tu es dans une salle de cinéma où tu connais le film par cœur. Tu vas le voir combien de fois? Il sera plus amusant pour toi. Donc, pour que le film soit intéressant, il faut que tu ne connaisses pas le scénario. Imagine un film que tu es en train de visionner avec quelqu'un à côté de toi qui te raconte la prochaine scène. Tu vas t'ennuyer, tu dis, mais tais-toi enfin, je vais regarder le film avec émotion, avec patience. C'est pour ça que nous faisons semblant d'oublier le film que nous sommes venus jouer pour qu'il soit intéressant, pour qu'on lui résiste, pour qu'on se plaigne, pour qu'on calomnie, pour qu'on se venge, pour que le film soit intéressant. Dès l'instant où le film sera connu à l'avance, il sera plus intéressant pour toi. C'est pour ça que quand on a dans la connaissance, c'est-à-dire qu'on a compris le manège de l'ego et qu'on sait déjà se souvenir du film, on n'a plus rien à faire dans le monde. C'est ça l'éveil, c'est ça le salut, et c'est ça la fin de l'incarnation. Donc, pourquoi disons que nous sommes une nouvelle créature? Ça, c'est une déclaration de la Bible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas avec la naissance physique que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature dès l'instant où j'ai quitté la croyance en le symbolique et en l'astral pour m'identifier à Christ.
Dès l'instant où je suis identifié à Christ et que l'astral et le corps n'existent plus pour moi, je suis une nouvelle créature, je suis Christ, je ne suis plus Guy, je ne suis plus, je ne sais pas moi quel esprit dans l'astral. C'est ça. Donc, j'espère que Patricia, j'ai répondu à tes questions. Il faut vous rappeler que vous avez le droit de vous connecter au lien de ce Zoom, hein, si vous voulez être avec nous. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit dans la chat de Zoom, c'est « Dis-moi c'est qui Mark Auburn ». Tu écris Mark Auburn sur YouTube, tu vas trouver ces vidéos. C'est des vidéos qui sont souvent utiles. Moi, je tape sur Mark Auburn et j'écoute souvent ces vidéos. C'est quelqu'un qui semble s'y connaître dans les... Mon préféré, c'est Bullman, mais sinon, en écoutant aussi Mark Auburn, parfois, je suis édifié, quoi. Ton dernier mot, si tu veux bien. Oui, brother, vraiment, je dois te dire que ça a été un véritable plaisir, surtout que j'ai vu Marie-Louise, enfin, qui commente souvent. J'ai entendu encore la voix de Désiré. Et dans l'armée, Désiré, c'est une classe. Il y a Patricia qui dit, il faut avouer que votre langage est assez corsé et pas évident à la compréhension. C'est aussi normal, Patricia. C'est un cheminement qui a pris du temps. Si tu veux, je peux te rappeler un peu, en un mot, que moi, je suis catholique de naissance par mes parents. Je deviens pentecôtiste à l'âge de, c'est pas moi, 34 ans, je crois. J'ai 51 ans aujourd'hui. J'ai fait 12 ans dans le pentecôtisme et puis je bascule à voltiger un peu à gauche à droite depuis 2013 jusqu'à 2018, où j'ai vraiment franchi le pas de commencer à comprendre UCEM. Mais UCEM, j'ai commencé à m'intéresser il y a 2 ans, mais je ne comprenais rien. C'était tellement compliqué que j'étais prêt à pleurer. Je comprenais que ce livre était bon et intéressant pour moi, mais je souffrais de ne pas le comprendre. Et le Seigneur, comme il sait répondre à nos prières, après 2 ans, un jour comme de cette année 2018, comme par miracle, j'ai commencé à comprendre, mais je ne suis pas encore arrivé. Mais je dois avouer, Patricia et aux autres, que toute modestie mise à part, sans le besoin de me vanter, je suis une personne dans le monde aujourd'hui qui comprend vraiment UCEM. Beaucoup de personnes en parlent sans le comprendre. Donc, si quelqu'un a besoin de l'aide, si quelqu'un vit vraiment d'embarquer dans ce livre-là, sans toi libre de me contacter, je me ferai le plaisir de t'aider à avancer si vraiment c'est ton désir. Et ce sera toujours gratuitement, autant que le temps nous le permettra. Donc, il y a aussi Paulin qui dit une dernière explication, frère Guy, sur ton nom est Christ. Nous sommes tous Christ parce que nous sommes tous un. Dieu a créé un seul fils qui s'appelle Christ. Dieu ne connaît pas plusieurs fils. Dans le un, il n'y a qu'un seul fils unique. C'est pour ça que la Bible parle même de fils unique, qui est le Christ. Donc, nous sommes tous le Christ et j'aime souvent représenter le Christ comme étant un océan dans lequel nous sommes tous des vagues. Mais la vague n'est pas facilement distinguable de la source qui est l'océan. Je compare aussi souvent le Christ au soleil que nous connaissons, où chaque être humain est un rayon. Donc, le rayon a la même nature que le soleil. C'est en vertu de cela que je peux dire que je suis le Christ. Parce que le Christ, dit, la Bible parle des élus et des appelés. C'est qui sont les élus? Ça, c'est un langage biblique, Patricia. On est tous des fils de Dieu. Dieu n'a pas de préférence. Dieu ne distingue pas des élus et des appelés. Ou alors, les élus, c'est ceux qui ont déjà dit oui à l'expiation, qui ont déjà dit oui au salut. Mais tout le monde est élu, tout le monde est appelé. Dieu ne distingue pas Christ et Patricia. Il nous aime tous pareil. Sinon, il ne serait plus amour, parce que l'amour n'aime pas de manière différente. Le langage de la vérité de la Bible a fait croire qu'il y a des gens qui sont préférés par Dieu à d'autres, qu'il y a des choses que Dieu préfère à d'autres, et qu'il y a des élus et des non-élus, et qu'il y a des fils de Dieu et des fils de la perdition. Ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que UCEM enseigne. Donc, c'est pour ça que nous ne voulons pas tout dévaloriser la Bible, mais il y a des choses que la Bible dit que non, sur lesquelles on n'aime pas revenir. Donc, les élus, les non-élus, là, on n'est pas ça dans le langage de l'amour. L'amour aime tout le monde pareil. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné l'opportunité de réviser mes leçons. Je vous dis donc bonne journée, au plaisir, à bientôt. Bye bye à vous sur le réseau.